Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende sur ton cœur, là où tu te trouves maintenant. Prends un instant, ralentis, ne fais rien d'autre que d'écouter. Le samedi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas seulement la fin d'une semaine chargée, ni le début d'un repos attendu. Spirituellement, le samedi est un espace, un entre-deux, un moment suspendu où le cœur, enfin, peut respirer sans courir. Toute la semaine, ton âme a été sollicitée. Par les obligations, par les inquiétudes, par les pensées qui s'accumulent sans demander la permission. Et sans t'en rendre compte, ton cœur s'est peut-être alourdi. Pas parce que tu as manqué de foi, mais parce que tu es humain. Le samedi arrive souvent comme une porte entr'ouverte. Une invitation silencieuse à se recentrer. À se demander « Où en est mon cœur avec Allah ?» Pas où en sont mes projets, pas où en sont mes problèmes, mais mon cœur. Si tu écoutes cette voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand un rappel touche ton oreille au moment précis où ton âme en avait besoin. Allah ne guide pas par accident. Il ne rassemble pas les cœurs par erreur. Il t'a conduit ici, en ce samedi, parce qu'il sait quelque chose que toi-même tu n'as peut-être pas encore formulé. Il sait ce que tu portes en silence. Il sait ce qui te fatigue intérieurement. Il sait les invocations que tu n'as plus la force de formuler. Et parfois, Allah n'allège pas le cœur par de longues explications. Il l'allège par une invocation simple, répétée avec sincérité, dans un moment juste. Ce samedi n'est pas là pour te demander plus d'efforts. Il est là pour te rappeler où poser ton cœur. Parce que quand le cœur est bien orienté, le reste suit. Reste avec moi. Reste jusqu'à la fin de ce rappel. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que beaucoup ignorent et qui peut changer ta manière de voir ce samedi et les suivants. Si cette voix résonne en toi, si tu sens que ce rappel te parle directement, alors fais un geste simple, discret, mais sincère. Abonne-toi. Pas pour un algorithme, mais pour choisir consciemment une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui la disperse. Et si tu connais quelqu'un dont le cœur est fatigué, quelqu'un qui traverse un silence intérieur, partage ce rappel. Peut-être qu'Allah passera par toi pour apaiser un cœur que tu ne vois même pas. Le samedi est un jour où l'on peut réparer l'invisible, pas en faisant beaucoup, mais en revenant à l'essentiel. Dans les instants qui suivent, tu n'entendras pas de paroles compliquées. Tu entendras un rappel qui parle au cœur, pas à l'ego. Une invocation qui ne demande ni perfection, ni conditions particulières, seulement la présence du cœur. Ne te presse pas, ne saute pas les étapes, ne traite pas ce moment comme une vidéo de plus. Ce samedi, accorde à ton âme ce qu'elle réclame depuis longtemps, un instant vrai avec Allah. Le sens spirituel du samedi. Le samedi est un jour où quelque chose change, même si beaucoup n'y prêtent pas attention. Ce n'est pas un changement visible, ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas un bouleversement du monde extérieur. C'est un changement intérieur, subtil, presque silencieux. Le samedi, l'âme ralentit naturellement, comme si elle cessait enfin de courir derrière ce que la semaine lui impose. Les obligations diminuant, la pression baisse, le tumulte du monde devient moins envahissant, et dans cet espace libéré, le cœur commence à respirer. Pas parce que tout va mieux, mais parce qu'il y a enfin un peu de place pour sentir ce qui était étouffé. Toute la semaine, l'âme est sollicitée sans pause. Elle absorbe les paroles, les regards, les inquiétudes, les attentes, les peurs, les déceptions. Elle avance souvent sans être consultée, poussée par le rythme imposé par la vie moderne. Le cœur accumule alors des couches invisibles. Une fatigue spirituelle, une lourdeur intérieure, parfois même une distance avec Allah qui ne vient pas d'un rejet, mais d'un épuisement. Le samedi arrive comme une respiration que l'on n'avait même pas demandée, mais dont on avait profondément besoin.
Ce jour-là, sans que tu le décides consciemment, ton cœur devient plus réceptif au rappel, plus sensible à la parole qui parle de sens, plus ouvert à ce qui nourrit l'âme plutôt qu'à ce qui l'agite. Le samedi n'est pas un jour pour faire plus, mais pour revenir à l'essentiel. Spirituellement, c'est un moment où Allah permet à l'être humain de se recentrer sans pression, sans urgence artificielle. Le rappel, ce jour-là, descend différemment. Il ne heurte pas, il ne force pas, il s'installe doucement. Le cœur écoute autrement. Les paroles sur Allah ne glissent pas comme les autres jours. Elles trouvent un endroit où se poser. Et c'est précisément pour cela que le samedi est un moment idéal pour réparer ce qui est invisible, car les réparations les plus importantes ne se font jamais dans le bruit. Réparer la foi, par exemple, ne signifie pas la reconstruire entièrement comme si elle avait disparu. La foi est rarement absente, elle est souvent simplement affaiblie, couverte de poussière, étouffée par les préoccupations. Le samedi permet de souffler sur cette poussière. Pas avec des discours complexes, mais avec un rappel simple, sincère, répété. La foi, ce jour-là, n'a pas besoin d'être prouvée, elle a besoin d'être ressentie à nouveau. Elle a besoin qu'on lui donne de l'espace pour se manifester sans être interrompue par le bruit constant du monde. Réparer la confiance est encore plus subtil. Beaucoup croient en Allah, mais vivent comme si tout reposait sur leurs propres épaules. Ils savent qu'Allah est capable, mais leur cœur est tendu, inquiet, fatigué de porter ce qu'il n'est pas censé porter. Le samedi est un jour où cette tension peut se relâcher. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le cœur accepte, enfin, de déposer ce poids. La confiance ne se répare pas par des slogans. Elle se répare dans le calme, dans la répétition d'un rappel qui dit au cœur « Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu n'as jamais porté tout cela par toi-même. » Quant à l'intention, elle est souvent la grande oubliée. L'intention s'abîme silencieusement au fil des jours. On agit, on prie, on invoque, mais parfois sans présence, sans conscience réelle. Le samedi offre une opportunité rare, celle de réaligner l'intention sans culpabilité. Ce n'est pas un jour qui accuse, c'est un jour qui réajuste. Le cœur peut se demander, sans se juger, « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Vers qui est-ce que je me tourne réellement ?» Et dans cet espace de sincérité, l'intention retrouve sa pureté initiale, non pas parce que l'on devient meilleur, mais parce que l'on devient plus vrai. Il y a aussi quelque chose de profondément humain dans le samedi. C'est un jour où l'on accepte plus facilement sa fragilité. On ne cherche pas forcément à être fort, performant, irréprochable. Et c'est précisément dans cet état de vulnérabilité que le rappel pénètre le plus profondément. Allah aime les cœurs qui se présentent à lui tels qu'ils sont, pas tels qu'ils prétendent être. Le samedi devient alors un moment de vérité intérieure, où l'on cesse de faire semblant, même avec soi-même. Ce jour-là, le rappel n'est pas une obligation supplémentaire. Il devient un refuge. Il ne demande pas d'efforts excessifs, il demande de la présence. Il ne demande pas de compréhension intellectuelle, il demande de l'écoute. Et c'est dans cette écoute que l'âme commence à se réparer, lentement, profondément, sans bruit. Le samedi n'est pas un jour ordinaire parce qu'il permet cela. Il permet au cœur de revenir à Allah sans être bousculé. Le tawhid au centre de toute invocation commence par une vérité qui ne change jamais, quelle que soit l'époque, quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur ou l'espoir que l'on porte. Allah est unique. Cette vérité n'est pas une simple phrase que l'on répète par habitude, c'est un pilier qui soutient tout le reste. Sans cette vérité, l'invocation devient un cri perdu dans le vide. Avec elle, même une invocation simple devient une clé capable d'ouvrir ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Allah est unique dans son essence, dans ses attributs, dans ses actes.
Il n'a besoin d'aucune aide, d'aucun intermédiaire, d'aucun soutien. Il ne dépend de rien et de personne, alors que toute la création dépend de lui à chaque instant. Comprendre cela, même partiellement, transforme la manière d'invoquer. Car lorsque tu invoques Allah en sachant réellement qu'il est unique, tu ne cherches plus des solutions multiples, tu ne disperses plus ton cœur. Tu te tournes vers une seule direction, avec une certitude intérieure que rien ni personne ne peut rivaliser avec lui. Beaucoup invoquent Allah tout en gardant, au fond d'eux, une forme de doute silencieux. Ils invoquent, mais surveillent les causes humaines. Ils invoquent, mais craignent que cela ne suffise pas. Ils invoquent, mais leur cœur reste accroché à autre chose qu'Allah. Le tawhid vient purifier cette invocation. Il rappelle au cœur que la cause réelle, la puissance réelle, la décision finale n'appartiennent qu'à Allah. Et lorsque cette vérité s'installe, l'invocation cesse d'être anxieuse. Elle devient posée, confiante, enracinée. Allah n'a aucun associé. Cela signifie que personne ne partage son pouvoir, sa science, sa miséricorde, sa capacité à changer les situations. Aucun être, aucun objet, aucune circonstance n'a une autonomie réelle face à lui. Même ce qui semble te bloquer n'agit que par sa permission. Même ce qui semble te sauver n'est qu'un moyen entre ses mains. Lorsque cette compréhension descend dans le cœur, elle libère l'âme d'une immense pression. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail. Tu n'as plus besoin de tout anticiper. Tu te tiens devant Allah avec humilité, mais aussi avec une profonde sécurité intérieure. Invoquer Allah dans le tawhid, c'est reconnaître que même ta capacité à invoquer vient de lui. C'est reconnaître que ton besoin, ta faiblesse, ta pauvreté sont précisément ce qui te rend légitime devant lui. Tu n'invoques pas parce que tu mérites, tu invoques parce qu'il est Allah. Et cette différence change tout. Elle enlève la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez sincère, la peur de ne pas être entendu. Celui qui invoque Allah en affirmant son unicité sait qu'il ne frappe pas à une porte fermée, ni à une porte incertaine. Quand tu dis « Allah est unique », tu affirmes que ton problème n'est pas trop grand, que ta situation n'est pas trop compliquée, que ton passé n'est pas trop lourd. Tu affirmes que celui à qui tu t'adresses n'est limité par rien. Et cette affirmation, répétée avec présence, commence à restructurer ton cœur. Elle remet chaque chose à sa place. Les peurs rétrécissent, les espoirs deviennent plus purs. L'attente se transforme en confiance. Le tawhid n'est pas un concept théorique réservé aux savants. C'est une lumière pratique qui éclaire chaque invocation. Il te rappelle que lorsque tu dis « Ô Allah », tu t'adresses à celui qui n'est jamais distrait, jamais fatigué, jamais absent. Celui dont la miséricorde n'est pas épuisée par le nombre de ceux qui demandent. Celui pour qui exaucer une invocation n'enlève rien à sa royauté. Et plus cette vérité devient vivante en toi, plus ton invocation devient simple, directe, vraie. C'est pour cela que toute invocation authentique commence par le tawhid, même lorsqu'il n'est pas explicitement formulé. Le cœur qui reconnaît l'unicité d'Allah invoque différemment. Il invoque avec une tranquillité que rien d'extérieur ne peut lui donner. Il invoque avec une certitude silencieuse qui n'a pas besoin de preuves immédiates. Il invoque parce qu'il sait profondément que s'il y a une porte toujours ouverte, c'est celle d'Allah. Pourquoi répéter 55 fois? La répétition n'est pas une formule magique, et celui qui l'a réduit à cela passe à côté de sa réalité spirituelle. Dans l'islam authentique, rien ne fonctionne comme un mécanisme automatique détaché du cœur. Répéter une invocation ne force pas Allah, ne l'oblige pas, ne déclenche pas une réponse comme on appuie sur un bouton. La répétition agit ailleurs. Elle agit là où se jouent les vrais combats. Dans le cœur, dans la constance, dans la lutte intérieure contre le doute, l'impatience et la dispersion. Répéter, c'est rester,
Et rester est déjà une forme d'adoration. Pourquoi répéter 55 fois et pas une seule? Parce que le cœur humain n'est pas stable. Il écoute une parole, puis il l'oublie. Il se concentre un instant, puis il se disperse. Une seule répétition touche souvent la surface. Elle effleure, elle informe, mais elle ne transforme pas. La répétition, elle, creuse. Elle revient encore et encore sur la même vérité jusqu'à ce que cette vérité commence à descendre de la langue vers le cœur. Et c'est là que quelque chose change. Ce n'est pas Allah qui a besoin que tu répètes, c'est ton cœur. Chaque répétition est une preuve de persévérance. Elle dit silencieusement « Je reste devant Allah même quand rien ne change immédiatement. Je reste même quand mon cœur n'est pas encore totalement présent. Je reste même quand une partie de moi doute. Cette persévérance n'est pas anodine. Elle est aimée d'Allah. Car Allah aime voir son serviteur revenir, encore et encore, sans se lasser, sans se détourner, sans abandonner au premier silence apparent. Répéter, c'est refuser de quitter la porte. Dans la vie quotidienne, tout nous apprend à abandonner vite. Si un résultat ne vient pas rapidement, on passe à autre chose. Si une méthode ne fonctionne pas immédiatement, on la juge inutile. Mais l'adoration ne fonctionne pas selon cette logique. Elle fonctionne selon la logique de la sincérité et de la constance. La répétition vient casser l'impatience du nafs. Elle éduque l'âme à rester humble, à accepter que tout ne se plie pas à son rythme. Elle apprend au cœur que ce n'est pas lui qui décide quand et comment Allah agit. Chaque répétition nettoie un doute. Pas tous les doutes d'un coup, mais un par un. Le premier doute est souvent discret. Et si mon invocation n'était pas assez sincère? Le second, et si Allah ne me répondait pas? Le troisième, et si mon problème était trop compliqué? À chaque répétition, ces doutes perdent un peu de leur force. Non pas parce qu'ils disparaissent brutalement, mais parce que la certitude commence à prendre plus de place. Le cœur s'habitue à dire les paroles, puis il commence à les croire, puis il commence à s'y reposer. La répétition apaise aussi les peurs. Beaucoup de peurs ne viennent pas de l'avenir, mais de l'impression de ne rien contrôler. Répéter une invocation, c'est accepter consciemment de lâcher le contrôle. À chaque fois que tu répètes, tu dis implicitement « Je ne maîtrise pas, mais Allah maîtrise. Je ne vois pas, mais Allah voit. Je ne comprends pas, mais Allah sait. » Cette répétition transforme progressivement la peur en abandon confiant. Pas un abandon passif, mais un abandon lucide, enraciné dans la connaissance d'Allah. Le nombre 55 n'est pas un chiffre magique, mais il est suffisant pour fatiguer le nafs sans épuiser le cœur. Il oblige à ralentir. Il empêche la précipitation. Il impose un rythme qui n'est pas celui de l'instantanéité moderne. Pendant ces répétitions, le cœur traverse plusieurs états. Au début, il est distrait, puis il se concentre un peu, puis il se fatigue, puis il résiste. Et enfin, parfois, il se rend. C'est dans cette reddition intérieure que l'invocation devient vraiment vivante. Répéter 55 fois, c'est aussi accepter de rester face à soi-même. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. Mais plus tu avances, plus ce que tu portes intérieurement remonte. Les inquiétudes apparaissent, les pensées surgissent, les blessures se rappellent à toi, et pourtant, tu continues à répéter. Cette continuité est une purification en soi. Elle dit à ton cœur, « Même avec tout cela, je me tourne vers Allah. Même chargé, même confus, même fatigué. » La répétition renforce enfin la certitude que seul Allah agit. Pas les chiffres, pas les méthodes, pas les stratégies. Allah. À force de répéter, le cœur cesse d'attendre des résultats immédiats et commence à attendre Allah lui-même.
Et cette attente-là est déjà une forme d'exaucement intérieur. Elle stabilise, elle rassure, elle ancre le cœur dans une vérité plus grande que ses circonstances. Partie 4. L'état du cœur. Avant l'invocation, environ 2000 mots, style intime, lent, presque guidé, qui prépare intérieurement le spectateur. Avant de répéter cette invocation, il y a un moment que beaucoup négligent mais qui change tout. Ce moment ne se mesure pas en minutes, ni en paroles, ni en gestes compliqués. C'est l'état du cœur. L'état dans lequel tu te présentes devant Allah. Pas l'état que tu montres aux autres, pas l'état que tu aimerais avoir, mais l'état réel, brut, tel qu'il est maintenant. Et cet état mérite d'être accueilli, pas corrigé dans la précipitation. Pose ton téléphone, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Pose ce qui te distrait, pose ce qui te tire ailleurs. Le monde peut attendre quelques instants, les messages peuvent attendre, les notifications peuvent attendre. Ce moment est entre toi et Allah. Et ce qui se passe dans ce court espace peut avoir plus de valeur que des heures de dispersion. Calme ton souffle, ressens-le, inspire lentement, expire doucement. Le souffle est un rappel silencieux que tu es vivant par la permission d'Allah. Rappelle-toi une chose essentielle. Allah t'entend maintenant. Pas quand tu seras plus concentré, pas quand tu seras plus pieux, pas quand tu auras réglé tous tes problèmes. Maintenant, tel que tu es, avec tes contradictions, tes faiblesses, tes hésitations. Allah ne demande pas un cœur parfait. Il demande un cœur présent. Et la présence ne signifie pas l'absence de pensée, mais la sincérité dans l'orientation. Beaucoup retardent l'invocation parce qu'ils pensent ne pas être prêts. Ils attendent un état idéal qui n'arrive jamais. Ils se disent « quand je serai plus concentré, quand je serai plus calme, quand j'aurai plus de foi ». Mais Allah n'a jamais demandé cela. Il a demandé la vérité. Et la vérité, c'est ce que tu es maintenant. Un serviteur qui a besoin, un cœur qui cherche, une âme qui fatigue parfois. Se présenter ainsi devant Allah est une force, pas une faiblesse. Avant l'invocation, accepte ton état sans le juger. Si ton cœur était lourd, accepte-le. Si ton esprit est agité, accepte-le. Si ta foi te semble faible, accepte-le. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une lucidité. Et Allah aime la lucidité du serviteur qui ne se ment pas. C'est souvent à ce moment précis que la porte s'ouvre intérieurement, parce que le cœur cesse de résister à ce qu'il est. Le silence, avant l'invocation, est déjà une invocation. Le fait de t'asseoir, de ralentir, de te tourner intérieurement vers Allah, est déjà un acte d'adoration. Tu n'as encore rien prononcé, mais ton cœur s'oriente. Et cette orientation est précieuse. Elle prépare le terrain. Elle rend les paroles à venir plus vraies, plus profondes, plus sincères. Rappelle-toi aussi qu'Allah n'est pas pressé. Il ne te regarde pas avec impatience. Il ne te demande pas d'aller vite. Il te regarde avec miséricorde. Il sait combien ton cœur est parfois confus. Il sait combien il est difficile de se concentrer pleinement. Et pourtant, il t'invite quand même à lui parler. Cette invitation est déjà une preuve de son amour. Avant l'invocation, laisse tomber l'idée de performance spirituelle. Tu n'es pas en train de réussir un exercice. Tu es en train de te présenter à ton Seigneur. Il n'y a pas de note. Il n'y a pas d'évaluation humaine. Il y a une relation, et toute relation sincère commence par l'authenticité. Plus tu es vrai dans cet instant, plus l'invocation aura un impact, même si elle est simple, même si elle est répétée avec des mots connus. Dans cet état, le cœur devient malléable. Il cesse de se crisper. Il s'ouvre doucement. Et c'est dans cette ouverture que les paroles de l'invocation pourront descendre profondément, toucher ce qui fait mal, apaiser ce qui est inquiet.
éclairer ce qui est confus. L'état du cœur avant l'invocation n'est pas une étape secondaire. Il est la clé silencieuse qui donne tout son sens à ce qui va suivre. L'invocation à répéter 55 fois. Lorsque tu arrives à cette invocation, tu n'arrives pas à une simple phrase à réciter. Tu arrives à une déclaration d'abandon total, une parole qui, si elle est comprise et ressentie, peut réorganiser tout l'intérieur du cœur. Cette invocation n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais elle contient des vérités immenses. Elle commence là où beaucoup de cœurs hésitent encore, par la suffisance d'Allah. Dire Hasbi Allahu ne signifie pas simplement Allah me suffit comme une traduction rapide. Cela signifie Allah est suffisant même quand tout le reste semble insuffisant. Même quand les solutions humaines manquent, même quand les réponses tardent, même quand le cœur vacille, quand tu prononces Hasbi Allahu, tu affirmes que ton cœur accepte de se reposer sur Allah. Pas sur ce que tu contrôles, pas sur ce que tu comprends, pas sur ce que tu prévois. C'est une parole lourde de sens, parce qu'elle va à l'encontre de l'instinct humain qui veut tout maîtriser. En la répétant, tu confrontes doucement cette illusion de contrôle. Tu rappelles à ton cœur que la suffisance ne vient pas de l'extérieur, mais de celui qui détient toute chose. Puis vient la ilaha illallah. Cette partie de l'invocation n'est pas une répétition décorative. Elle recentre immédiatement l'adoration. Elle coupe les attachements cachés. Elle rappelle au cœur que, même dans l'invocation, il peut y avoir des idoles discrètes. La peur du regard des autres, l'obsession des causes, la dépendance émotionnelle, l'attente excessive de résultats visibles. Dire la ilaha illallah, c'est purifier l'invocation de toute association, même subtile. C'est dire « je ne m'appuie réellement sur rien d'autre que toi ». Alayhi tawakkaltu vient ensuite comme une conséquence naturelle. La confiance n'est pas un sentiment abstrait, c'est une décision intérieure. Elle ne signifie pas que tu ne ressens plus d'inquiétude, mais que tu choisis de placer ton cœur malgré l'inquiétude. Le tawakkul n'est pas l'absence d'effort, mais l'absence d'illusion. Tu fais ce que tu peux, mais tu sais que l'issue ne dépend pas de toi. En répétant ces mots, tu entraînes ton cœur à relâcher progressivement sa crispation. Et enfin, wa huwa rabbul arshil azim. Cette phrase élève immédiatement la vision. Elle sort le cœur de ses petits calculs, de ses peurs étroites, de ses scénarios limités. Le trône immense représente la grandeur absolue d'Allah, sa souveraineté totale sur toute chose. Quand tu rappelles cela à ton cœur, tes problèmes ne disparaissent pas, mais ils changent de taille. Ils cessent d'occuper tout l'espace intérieur. Ils retrouvent en leur place réelle face à la grandeur d'Allah. Répéter cette invocation 55 fois, c'est permettre à chaque partie de descendre lentement. Au début, la langue parle, puis l'esprit écoute, puis le cœur commence à ressentir. Chaque répétition enlève une couche de superficialité. Les premières peuvent sembler mécaniques. Ce n'est pas grave. Ne lutte pas contre cela. Continue. La mécanique est souvent la porte de l'intime. Plus tu répètes, plus les mots cessent d'être des sons pour devenir des repères intérieurs. À un moment, sans prévenir, une phrase te touchera plus que les autres. Peut-être Hasbi Allahu, peut-être Tawakkaltu, peut-être la mention du trône immense. Ne force rien. Laisse ton cœur s'attacher à ce qui résonne. Allah sait ce dont ton cœur a besoin à cet instant précis. La répétition permet cette rencontre silencieuse entre la parole et le besoin intérieur. Il est important de ne pas précipiter la récitation. Chaque répétition mérite un souffle, une présence. Même minimale, tu n'es pas en train de compter, tu es en train de t'enraciner.
Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans colère, sans jugement. Ce retour est déjà un acte d'adoration. Allah aime celui qui revient, encore et encore. Cette invocation a été prononcée par des cœurs éprouvés, dans des moments de grande difficulté, et elle a traversé les siècles parce qu'elle touche une vérité universelle. Quand tout devient instable, Allah reste suffisant. La répéter, c'est s'inscrire dans cette continuité spirituelle. Ce n'est pas seulement ta voix qui parle, c'est une chaîne de cœurs qui ont trouvé refuge dans ces mots. Après, l'invocation, le cher-prise. Après l'invocation commence souvent la partie la plus difficile, mais aussi la plus méconnue, le lâcher-prise. Beaucoup pensent que l'effort spirituel se termine avec la dernière répétition. En réalité, il change simplement de forme. Le cœur, après avoir invoqué, est tenté de surveiller, de chercher des signes, d'interpréter chaque événement comme une réponse immédiate. Cette surveillance constante fatigue l'âme et peut même annuler la paix que l'invocation était censée apporter. Ne surveille pas les signes. Cette phrase est simple, mais elle va à l'encontre de l'impatience humaine. Le cœur veut voir, comprendre, confirmer. Il veut être rassuré par des preuves visibles. Mais Allah agit souvent dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Il prépare, il réorganise, il détourne, il rapproche, il éloigne. Et tout cela peut se produire sans que tu n'en sois conscient immédiatement. Ne force pas les résultats. Forcer les résultats, c'est vouloir imposer à Allah le moment, la forme et le chemin de l'exaucement. C'est une forme subtile de tension intérieure. Le lâcher-prise commence lorsque tu acceptes que l'exaucement ne ressemble pas toujours à ce que tu imagines. Parfois, Allah ne donne pas ce que tu demandes, mais il enlève ce qui te nuisait. Parfois, il retarde pour te protéger. Parfois, il transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Faire confiance après l'invocation, c'est accepter de ne pas savoir. C'est accepter l'inconfort du non-contrôle. C'est marcher sans voir toute la route. Ce n'est pas facile. Le cœur revient souvent à ses habitudes, analyser, anticiper, craindre. Quand cela arrive, ne te reproche rien. Rappelle-toi simplement que tu as déjà déposé ton affaire entre les mains d'Allah. Tu peux la reprendre mentalement, mais cela ne la rendra pas plus légère. Allah agit souvent là où tu ne regardes plus. Cette vérité est profondément apaisante. Pendant que tu attends un changement précis, Allah travaille peut-être ailleurs. Dans une relation, dans une opportunité, dans une protection que tu ne verras jamais, dans une épreuve évitée. Le lâcher-prise permet à ces actions invisibles de se déployer sans résistance intérieure. Il y a une différence entre attendre Allah et attendre un résultat. Attendre Allah, c'est rester confiant même sans nouveauté apparente. Attendre un résultat, c'est conditionner sa paix à un événement. Le lâcher-prise consiste à déplacer l'attente, ne plus attendre que quelque chose arrive, mais attendre Allah lui-même, sa sagesse, son timing, sa miséricorde. Après l'invocation, reviens à ta vie normalement. Mange, travaille, parle, souris. Fais ce que tu as à faire. Le lâcher-prise ne consiste pas à rester figé dans l'attente. Il consiste à continuer à vivre avec un cœur plus léger. Si l'invocation a été sincère, elle a déjà produit un effet, même si tu ne le mesures pas encore. Quand une pensée revient te dire « et si rien ne change ?» rappelle-toi que l'invocation change toujours quelque chose. Parfois, ce quelque chose est invisible. Parfois, c'est toi. Et parfois, c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Le lâcher-prise, ce n'est pas l'oubli de l'invocation, c'est la confiance dans celui à qui tu t'es adressé. Comment Allah fait ses miracles? Les miracles d'Allah ne se manifestent pas toujours dans le fracas que l'on attend.
Beaucoup imaginent qu'un miracle doit être un événement spectaculaire, un changement instantané et visible, quelque chose qui attire les regards et confirme immédiatement la puissance divine. Mais Allah agit souvent autrement. Ces miracles sont subtils, silencieux, invisibles aux yeux distraits. Ils se glissent dans les recoins de ta vie, là où tu ne les attends pas, là où tu n'as même pas conscience de les chercher. Parfois, c'est un poids qui disparaît du cœur, un fardeau qui ne se voyait pas clairement mais qui pesait lourdement depuis longtemps. Tu te réveilles un matin et tu réalises que la fatigue intérieure s'est dissipée, que l'inquiétude qui te paralysait est partie sans explication apparente. C'est un miracle silencieux. Personne ne le remarque, mais ton âme sait. Ton cœur le ressent. Parfois, le miracle se présente comme une porte qui s'ouvre là où tout semblait fermé. Tu avais exploré toutes les solutions possibles, toutes les directions que tu croyais sûres, et rien n'avait fonctionné. Et puis, comme un souffle léger, une opportunité surgit. Elle ne ressemble pas à ce que tu attendais, elle ne suit pas ton plan humain, mais elle correspond exactement à ce dont ton cœur avait besoin. Allah agit ainsi pour te rappeler que sa sagesse dépasse ton raisonnement. Les chemins qu'il trace pour toi ne sont pas visibles à la surface, mais ils sont parfaits dans leur essence. La porte qui s'ouvre peut être un sourire, une rencontre, une parole, un encouragement inattendu. Et si tu n'as pas appris à observer, tu pourrais manquer de voir ce miracle dans sa simplicité et sa profondeur. Il arrive aussi que le miracle soit une paix qui s'installe dans ton cœur, inexplicable, indépendante des circonstances. Peut-être que les problèmes continuent, les difficultés sont toujours là, les inquiétudes persistent à l'extérieur. Mais à l'intérieur, une lumière silencieuse s'allume, une confiance profonde prend racine, une sérénité qui ne dépend de rien d'autre qu'Allah. Cette paix est un miracle. Elle est la marque de sa proximité. Quand elle s'installe, tu réalises que le monde peut rester chaotique, mais que ton cœur est désormais hors de portée du désespoir. Tu comprends alors que la vraie force ne vient pas des solutions visibles, mais de la constance d'Allah et de sa miséricorde dans ta vie. Et souvent, c'est dans l'invisible que les miracles se déploient, là où tu ne regardes pas. Tu pries pour quelque chose, tu invoques avec sincérité, et tu continues ta vie. Tu ne vois pas immédiatement le changement, mais dans le subtil, Allah est à l'œuvre. Il réorganise les causes, il prépare des rencontres, il protège ton cœur contre ce que tu ne peux percevoir. Il rapproche ce qui doit être rapproché et éloigne ce qui te nuirait. Les miracles sont parfois invisibles jusqu'à ce qu'un jour, par hasard ou par un souffle de conscience, tu comprennes que quelque chose a changé profondément dans ta vie, que tu n'avais pas vu venir. Et alors, tu réalises que Allah était déjà à l'œuvre, bien avant que tu ne formules ta demande ou que tu t'attendes à un résultat. Comprendre la nature de ces miracles transforme complètement la manière dont on invoque. Cela enseigne la patience, la persévérance et la confiance. Cela libère le cœur de la précipitation et de l'obsession de résultats visibles. Cela permet aux croyants de rester sereins même lorsque rien ne semble changer, parce qu'il sait que la puissance d'Allah est en action, même dans le silence. Et c'est là que réside la profondeur du tawhid. Reconnaître qu'Allah agit parfaitement, à son rythme selon sa volonté, avec une sagesse que l'œil humain ne peut percevoir. Chaque fois que tu observes une transformation subtile, un changement invisible mais réel dans ton cœur, dans tes relations ou dans ta situation, c'est un rappel qu'Allah œuvre sans relâche pour toi. Et ces miracles invisibles sont souvent plus précieux que ceux qui font du bruit, car ils touchent directement le cœur et transforment ton état intérieur, la source réelle de tout changement durable. Tu commences à comprendre que l'invocation sincère, répétée avec présence, est le moteur de ces miracles silencieux. Le miracle ne dépend pas de l'ampleur de ta prière,
mais de la sincérité de ton cœur et de la présence de ton âme face à Allah. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui lis nos pensées avant même que nous ne les formions, toi qui comprends nos peurs et nos espoirs dans leur vérité la plus profonde, nous t'implorons maintenant. Accorde-nous une foi sincère, une foi qui ne chancelle pas face à l'invisible, une foi qui repose entièrement sur toi et qui ne se laisse pas emporter par les illusions du monde. Accorde-nous une confiance totale, une confiance qui ne vacille pas quand les réponses tardent, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais qui puise sa force dans la certitude que tu es le maître de toutes choses. Permets que nos cœurs se reposent en toi, que nos âmes trouvent une paix durable, que nos esprits se libèrent de l'angoisse et du doute, et que nos vies deviennent un terrain fertile pour tes miracles silencieux et parfaits. Ne nous laisse jamais seuls face à nos épreuves. Ne nous abandonne pas lorsque le chemin semble sombre. Réchauffe nos cœurs de ta proximité, illumine nos esprits de ta guidance, et montre-nous, à travers des signes visibles ou invisibles, que ta miséricorde est toujours présente. Aide-nous à percevoir tes miracles dans les détails les plus subtils, dans les changements les plus imperceptibles, et à nous réjouir de ce que nous ne voyons pas encore. Amin, Seigneur des mondes. Si tu as répété cette invocation ce samedi, sache que ton rappel est monté. Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque répétition faite avec présence, chaque souffle accordé à Allah est compté, observé et aimé par celui qui ne dort jamais et dont la miséricorde est infinie. Ne doute jamais que ton effort sincère devant Allah est visible pour lui, même si tu n'en vois pas encore les résultats. L'invocation sincère ne revient jamais vide. Même lorsque le monde semble inchangé, ton cœur a été touché, ton esprit a été nourri, et la main d'Allah a agi en silence. Sache que les miracles se produisent, souvent là où tu ne regardes pas. Même si les changements ne sont pas immédiats ou spectaculaires, même si tu continues à traverser des difficultés, ce que tu as fait ce samedi a déjà semé les graines d'une transformation intérieure et spirituelle. Et cette transformation est la véritable victoire. Un cœur qui croit sans voir, une âme qui se repose en Allah, un esprit qui reste confiant malgré les épreuves. Si ce rappel t'a touché, si ces mots ont résonné au plus profond de ton cœur, alors fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi à Voix du Tawhid. Pas seulement pour accumuler des vidéos, mais pour faire le choix de recevoir régulièrement des rappels qui élèvent de l'âme, qui rapprochent de la lumière, qui nourrissent le cœur dans la sincérité. Active la cloche pour que chaque rappel trouve son chemin jusqu'à toi, pour que chaque parole bénéfique continue de t'accompagner même dans les moments où tu te sens seul ou fatigué. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, qui a besoin de réconfort, de sérénité ou de guidance, partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah choisira de passer par toi pour apaiser un cœur que tu ne vois pas. Même un simple mot, même une simple phrase, même un geste discret peut être le canal d'une lumière divine pour quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que dans un monde saturé de distractions et de bruit, choisir d'écouter une voix qui rappelle Allah est un acte de discernement et de sagesse. Une voix qui élève l'âme vaut toujours mieux qu'un bruit qui distrait. Et toi, par ce geste, tu choisis la lumière plutôt que l'agitation, la paix intérieure plutôt que le tumulte, la certitude plutôt que le doute. Que ce samedi ne soit pas seulement un jour parmi d'autres, qu'il soit le jour où ton cœur a commencé à se libérer, où ton âme a trouvé refuge, où ton esprit a appris à lâcher prise et à faire confiance à Allah. Continue à répéter, continue à invoquer, continue à rester présent devant ton Seigneur, car c'est là que résident les véritables miracles.